Collaborateurs, évitez les prud'hommes. En 2023, 108 400 dossiers ont été portés devant le Conseil des prud'hommes. La durée moyenne de jugement était de 14,3 mois entre saisine initiale, première audience de conciliation et jugement du CPH. En cas d'appel, le délai final de résolution est alors compris entre 3 et 5 ans, et dans certains cas, bien sûr, l'appel peut conduire à aggraver les sanctions et donc les coûts induits pour la partie déboutée. Seuls les licenciements économiques font l'objet d'un traitement accéléré dans un délai théorique de 1 mois. Ce qui signifie que pour certains, pendant 4 ans, employeurs et salariés subissent le délai, engagent du temps et des frais parfois considérables, et surtout consomment une énergie émotionnelle qui serait plus utile ailleurs et qui empêche le salarié de se projeter efficacement dans la suite de sa carrière. Les ordonnances de Macron de 2017, réformées en 2021 et 2022, ont révisé les barèmes d'indemnisation. Rappelons ensuite que depuis le 1er octobre 2023, lorsque la réparation demandée est inférieure à 5 000 €, le législateur fait obligation aux parties de tenter la résolution amiable de leur litige en recourant à la médiation avant de saisir le Conseil des prud'hommes. Mais pour toute forme de litige, les magistrats prescrivent et imposent de plus en plus fréquemment le recours à la médiation, qui permet de trouver une solution accélérée et contribue au désengorgement des tribunaux, bien sûr. Dans tous les cas, le recours à la médiation peut se faire librement, par intention commune des parties, sans être nécessairement diligenté par le juge. Lorsqu'un accord est trouvé en revanche, il fait l'objet d'un enregistrement en bonne et due forme auprès du tribunal. Et donc tous ces éléments constituent une très bonne raison de recourir à la médiation qui permet le plus souvent de trouver une issue favorable dès lors que les parties en acceptent le principe et s'y engagent de façon volontaire et confiante. Alors qu'en est-il du processus ? Rappelons que dans un contexte déontologique de confidentialité, d'indépendance et d'impartialité absolue, le protocole de médiation se déroule en 3 phases. 1. S'approprier et comprendre les origines et enjeux du différend et le resituer dans son contexte. 2. Conduire des entretiens individuels avec chacune des parties, parfois avec leurs avocats, afin de comprendre les attendus de chacun. 3. Animer 1, 2, 3 rencontres qui permettront progressivement de parvenir à un accord et peut-être même de restaurer les conditions d'une collaboration alternative. Mon expertise concerne l'entreprise, le secteur public ou le monde associatif, mais finalement partout, les conflits revêtent une forme analogue. Alors si vous préférez ouvrir des portes plutôt que d'élever des remparts, si aux différends vous préférez l'accord amiable, au conflit l'apaisement, et qu'au tribunal vous préfériez le confort d'un lieu neutre, alors épargnez-vous bien des difficultés, des coûts, du temps et des souffrances en choisissant la médiation. Je m'appelle François-Xavier Adam, je suis médiateur conventionnel et judiciaire et je serai ravi de vous accompagner et de vous conseiller dans l'analyse, la résolution et l'apaisement de vos potentiels litiges en droit social. Alors à bientôt.